Alors, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle conférence du Festival virtuel des romantiques du roman féminin 2021. Alors, c'est un festival virtuel en numérique, mais c'est avec des vrais auteurs qui vont discuter autour du thème de la romance historique. Donc, moi, je suis Martine, je suis du site Les Romantiques et je vais les laisser se présenter. Alors, on va commencer par ordre alphabétique avec Lati. À toi la parole. Bonjour, donc je suis Latia Agnel, romancière dans les genres historiques, enfin romance historique, chick lit et comédie romantique. Et j'ai à ce jour publié une quinzaine de romances. Voilà. Pauline, à toi. Alors donc, Pauline Ibersard, romancière de romance. J'ai publié plus d'une vingtaine de titres, dont presque une dizaine en historique. Je fais aussi du contemporain, du fantastique, du romantique suspense. J'aime bien changer, mais j'aime beaucoup l'historique. C'est mon... Comment dire? J'ai commencé par l'historique, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Ah, wow. Alors, Pauline, Penny, pardon. Toi, c'est aussi ta Madeleine de Proust, la romance historique? Donc, Penny Watson-Webb, romance historique, oui, oui, Madeleine de Proust, oui, je dirais même que je suis comme Obélix, hein, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Un berceau familial très propice à la lecture de romans historiques ou de biographies ou autres. Merci, papa. Et donc, j'ai à mon actif, du coup, une petite vingtaine de romans historiques. J'aime me promener, alors j'ai mes périodes de prédilection, bien sûr. J'aime me promener, on va dire, de la chute de l'Empire romain jusqu'à, allez, on va dire, à Anne de Bretagne. Et puis, j'ai fait quelques petits sauts dans le temps aussi, côté États-Unis, pour tout ce qui est un petit peu western spaghetti, j'aime bien aussi. Voilà, donc, des petites surprises d'ailleurs pour cette année. Voilà. Alors, Lati et puis Pauline, vous, c'est aussi comme ça à travers tout le temps, depuis l'Empire romain jusqu'au le western spaghetti, ou c'est des périodes particulières? Non, moi, c'est Régence. Enfin, moi, c'est de la romance historique anglo-saxonne. Mes héroïnes sont toutes anglaises. Je ne sais pas pourquoi, mais elles sont toutes anglaises. Et ça se situe entre l'époque victorienne, enfin georgienne victorienne, et ensuite on est dans la belle époque. Donc non, je suis plus 18-19e. Hein. Je ne vais pas aussi loin que Penny. Ouais. Et moi, je suis plus contemporaine, entre guillemets, c'est-à-dire que mes plus anciens, c'est du victorien 1851. J'ai des cow-boys de l'époque de la conquête de l'Ouest. Je vais jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Ben, vous êtes un peu fidèle tout de même au festival en tout genre, notamment le festival donc, du roman féminin, mais vous êtes aussi fidèle à des époques, en gros, j'ai l'impression. Puis fidèle à la romance historique, mine de rien, ça vous... Comme c'est une Madeleine de Ah, Proust, vous y revenez ou vous y restez, enfin, je ne sais pas comment dire, oui. mais pourquoi ce choix de la romance historique, alors? Pourquoi soit choisir la romance historique, soit pourquoi y revenir? Alors, d'une part, moi, c'est mon genre de prédilection. Hein, c'est là-dedans où je me sens le plus à l'aise, on va dire, même si je marche bien en comédie romantique. Mais c'est vraiment, c'est presque mes héroïnes, enfin mes héros, mes personnages qui m'envoient dans les époques. Ça se fait, ça se discute pas. Je n'ai aucune discussion avec mes personnages. Ils décident un peu de l'époque et après, bon, c'est vrai que ces périodes-là, c'est celles où je suis le plus à l'aise et que je connais le mieux. Mais Et c'est vrai voilà, que enfin, l'histoire offre des scénarios vraiment divers et variés. On a la chance en Europe d'avoir une histoire extrêmement riche, quelle que soit l'époque. Et je rejoins complètement Lati là-dedans. Enfin, on se fait happer malgré nous. On va dire qu'on est des victimes consentantes, en fait, quelque complètement. part. On se fait complètement manger par l'époque, par les chroniqueurs de l'époque, les historiens qui ont pu écrire sur telle ou telle époque. Et je pense que toutes les trois, la période dans laquelle on prend... voilà, il y a tellement à dire et le plus frustrant quelque part, c'est de faire le tri parce que sinon on pourrait écrire à chaque fois 36 tomes sur le même décor en fait. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est bon. Déjà, j'ai commencé à lire par la romance historique. Je suis rentrée dans la romance par l'historique. Ça a été mon point d'entrée. C'est là que je m'éclatais. Et ce que j'aime, moi, quand j'écris de l'historique, c'est que je fais des recherches. J'aime bien placer des éléments de décor. Je suis psychomaniaque sur la mode.
je vais voir comment elle s'habillait pour de vrai, combien il y avait de nœuds pour tenir un jupon. Je ne le mets pas forcément dans le livre, mais je le sais. Tout à fait. Et quand j'écris un contemporain, c'est ma vie de tous les jours, quoi. C'est des choses que je sais, que j'ai entendues aux infos. Je n'ai pas ce phénomène de recherche, d'immersion où je m'éclate comme une malade à lire des bouquins d'époque qui sont écrits dans un français où il faut retrouver le verbe 6 phrases plus haut. Enfin, voilà, mais c'est autre chose. Voilà, c'est comme dit Lati, c'est un plaisir d'écrire qui n'est pas le même. Je mets beaucoup plus de temps à écrire un historique parce que je creuse, je cherche des fois des bricoles que je ne remettrai même pas que sur un contemporain qui m'est plus facile. Et c'est pareil, oui, comme dit Penny aussi, ça offre des scénarios qu'on n'a plus de façon moderne, des trucs hallucinants, quoi. Bah, c'est sûr que si on commence dans la romance historique par les aventures et passion, il y a l'aventure et la passion. Donc, il y a des trucs, c'est sûr, le mousquetaire qui va sauver, je ne sais pas qui, on ne le retrouve pas en France à notre époque, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que je pourrais dire ? On peut se faire le plaisir d'empoisonner la belle-mère dans un historique, ce qu'on ne peut plus faire dans un contemporain. Faut dire avec difficulté, du moins, dans le contemporain. On change de genre, on n'est plus en romance. Méfie-toi, Pauline, tu vas finir cramée sur le bûcher, faire attention. Regarde ça. Oui, il y a une certaine quand même, alors ce qui est assez surprenant d'ailleurs, dans l'historique, on a une certaine liberté, je comprends ce que tu veux dire, Pauline, à travers cette image, on a une certaine liberté d'action, même dans les choses difficiles, qu'on aurait nettement moins en fait sur du contemporain. On peut partir sur de l'historique, sur de l'épique, sur des choses qui sont voilà, sur le côté un peu héroïque, en contemporain, bien que notre époque puisse aussi avoir à sa façon ses héros, mais on va plus être dans le côté un peu du train-train quotidien. Voilà, ça manque un peu d'emphase, on va dire ça comme ça. Enfin, moi, je le ressens comme ça. On peut moins le marquer, on va dire, dans le contemporain. C'est-à-dire que quand on fait une action dans l'historique, ça marque plus parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est des époques perdues. Donc, D'accord. Ouais. Est-ce que, par exemple, quand vous faites vos romances historiques, vous essayez de faire le parler vrai? Alors, je ne compare pas aux visiteurs, oui. attention. Oui. C'est la comédie historique romantique, enfin, je ne saurais pas comment dire, mais c'est un genre, il faut creuser, je l'offre. Est-ce que vous faites aussi une recherche? Alors, il y a la recherche du langage, il y a la recherche aussi du phrasé pour les petites gens, les enfants de la rue. Enfin, on peut pas. Alors, que dans le dialogue, hein, on s'entend bien. Hein, dans la partie narrative de narration, il est hors de question de ne pas jouer la règle grammaire, orthographe. Mais dans la partie dialogue, oui, complètement. Et d'ailleurs, je sais que moi, mes personnages ont cette particularité, même dans le contemporain, d'avoir des petits phrasés à eux qui leur permettent de les reconnaître, même si on ne met pas les prénoms. Voilà, ça me permet de les faire reconnaître. Je crois que c'est surtout pour moi, pour ne pas m'embrouiller, mais on les reconnaît de cette façon. Mais c'est vrai que oui, c'est intéressant justement de mettre, alors sans pour autant, on va dire, faire de la surenchère dans ce domaine-là, mais je suis d'accord avec Lati, ça donne une petite saveur, des petits épices particuliers, on va dire, dans les dialogues et voilà, des petits mots typiques de l'époque, des expressions aussi typiques de l'époque, d'aller les rechercher, d'être sûr d'ailleurs qu'elles sont bien de cette époque-là et pas du siècle d'avant ou d'après. Voilà, d'essayer de les ajuster et ça donne une petite saveur particulière. Oui, c'est une sacrée cuisine, hein, tout ça là. Parce qu'il faut vraiment mettre la juste dose, parce que c'est pas. On y vient pour la romance, en fait. C'est bien sûr, il y a le contexte historique qui doit être ciselé en quelque sorte, mais ça doit être par touche pour qu'on soit plongé, qu'on ne soit pas là dans un livre d'histoire, en fait. Donc, on n'est pas là pour faire de la didactique ni un cours d'histoire, voilà. On est d'accord. Le but, c'est à travers un roman d'aventure et d'amour, en fait, d'emmener notre lecteur et notre lectrice faire un petit bond dans le temps. Et alors, du coup, évidemment, oui, il faut que ce soit quand même, il faut qu'il y ait une certaine véracité historique et dans le parler, dans le phrasé, etc. Parce que on va pas faire voilà, le but c'est pas d'être anachronique et essayer de coller quand même un maximum à l'histoire
pour qu'on puisse justement, ça fait partie du décor en fait. Le parler de nos personnages fait partie du décor, comme la description d'un château, d'une robe, d'un tournoi, d'une scène de bataille. Voilà, c'est riche de descriptions en fait. Sachant qu'on est forcément obligé de modérer notre enthousiasme, parce que, bon, que ce soit Penny, si elle écrivait en français du Moyen-Âge, ça ne va pas vraiment le faire. Il n'y a pas grand monde qui va pouvoir le lire. Et c'est pareil, on a pris des habitudes, comme le tutoiement, par exemple. Quand on écrit des scènes d'amour qui, par exemple, se passent en 1914, les lectrices ne comprennent pas qu'ils se disent vous. Oui. Ça n'accroche pas, on a des remarques comme quoi, mais voilà. Donc, il faut essayer de trouver une balance entre ce qui était vraiment, qu'on sait, parce que moi, j'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-mère qui a vécu cette époque, donc qui me racontait comment ça se passait, etc., le changement par rapport à sa jeunesse, et ce que nos lectrices modernes peuvent lire, peuvent adhérer, parce que y a des choses qui passent pas, qui passent plus, des phraséologies, pardon, qui rebutent les lectrices. Elles sont pas là pour un cours de vieux français. Tout à fait. On est obligé d'alléger. On le sait que c'est pas comme ça qu'il l'aurait dit, mais bon, on est bien obligé de faire avec. Alors moi, non. Moi, je persiste dans le vouvoiement. D'ailleurs, je l'utilise au quotidien. Je l'utilise sur mes réseaux sociaux. Je l'utilise sur ma page auteur. Je vous vois tout le monde, sauf les amis proches, évidemment, ou les amis de plume, ou vraiment les lectrices que je connais bien. Et on est passé au tutoiement. Mais je vous vois. Donc, c'est une continuité. Enfin, le vouvoiement, pour moi, c'est c'est même pas une obligation. C'est naturel. Hein, je veux dire. De toute façon, vous écrivez comme vous êtes. Vous écrivez complètement. Tout à l'heure, tu parlais de saveur, c'est les recettes, la Madeleine de Proust, c'est le truc qu'on se transmet familialement, donc on est dans un bain aussi. C'est ça le charme. Tout à fait. C'est pas parce qu'on fait de la romance historique qu'on est là dans l'encyclopédie. On est quand même oui. saisi par les personnages historiques qui vous attirent dans leur époque. On a envie de s'évader du monde réel, actuel, pour aller s'évader dans le monde du passé. Il y en a qui veulent s'évader dans des destinations, il y en a c'est dans le temps. Et c'est génial quoi, d'avoir chacune sa note en fait. Oui, mais je pense que c'est quand j'ai cherché sur vous, vous étiez vraiment des univers différents, c'était super quoi. Exactement ce que j'allais dire, c'est qu'on a des univers très, très différents. Et tant mieux d'ailleurs, parce que je pense qu'une lectrice qui aime la romance historique, alors elle peut très bien avoir une période de prédilection, voilà, parce qu'elle est tombée par exemple amoureuse de Jane Austen, voilà, très bien. Ou alors à l'inverse, elle a fait un gros craquage sur sur les Bridgerton. Où elle est tombée amoureuse de la série ou autre, Outlander. peu importe, mais il y en a pour tous les goûts. Et en fait, quelque part, tant mieux. On a des histoires européennes suffisamment riches. On parle de Lati qui disait que toutes ses héroïnes étaient par exemple anglaises. Moi, les miennes sont françaises ou autres. Mais c'est voilà, il y en a de tout. Il y a de tout pour tout le monde. Voilà. Pour tous les goûts. Alors justement, puisqu'on parle de tous les goûts, est-ce qu'il y a un dégoût qui vous empêche d'écrire tel truc? C'est vraiment le détail qui tue, vous savez, comme le tue l'amour, là, les chaussettes blanches. Eh bien, est-ce que vous avez ce même genre de choses? Eh bien, vous lisez, soit pour vous quand vous allez écrire, soit pour quand vous lisez en tant que lectrice de romance historique. Alors vous dites, non, ça, c'est même pas possible, quoi. Paf. Est-ce que vous avez un truc comme ça? Non, moi, j'avoue que si l'auteur a décidé de mettre ça dans sa romance, c'est qu'elle a peut-être un point de vue à elle qu'on ne saisit pas. Vraiment, je respecte ce côté-là, parce que ce qui va être tue l'amour pour moi ne sera peut-être pas pour elle. On a aussi le côté aussi émotion du jour. Je veux dire, si on est bien luné, il y a un truc qui va bien passer, puis un truc, voilà, c'est un tout. Les émotions négatives ou les ressentis négatifs qu'on peut avoir, c'est toujours par rapport à une situation, un point de vue ponctuel. Donc non, moi je respecte, je fais fi si jamais je ne suis pas tenue par ce détail, mais non. Pour moi, il n'y a pas de tue l'amour. Si l'auteur a décidé de le mettre, c'est qu'il avait ses raisons ou elle avait ses raisons. Je respecte. L'écriture, c'est important, parce que moi, je sais que j'écris pour moi avant tout. Donc, l'auteur, si elle ou il a mis ça dedans, c'est qu'il avait certainement ils avaient une raison de le faire. Ouais, ma question vient du fait que moi, je suis lectrice, en fait, je pense. Je ne suis pas auteur, donc je
j'ai pas fait des bébés comme vous avez fait des bébés, donc les bébés des autres, quoi. Ouais, oui, je comprends bien ta réponse. Et vous, Pauline et Penny, est-ce que vous Alors, avez des choses moi, comme il y a deux phases à ma réponse, si tu veux. Il y a l'histoire avec un petit H et l'histoire avec un grand H. Dans l'histoire avec un petit H, donc, je considère que l'auteur peut mettre ce qu'elle veut, c'est-à-dire ce sont ses personnages, elle leur fait vivre les aventures, c'est son imaginaire, etc. J'adhère ou j'adhère pas, c'est mon problème, c'est son histoire. Par contre, moi, j'ai une réaction de répulsion quand je lis quelque chose qui se passe dans une période de l'histoire avec un grand H et que je ne retrouve pas ce que j'y attends et trouver. Je me souviens d'avoir lu un livre historique. Quand je suis arrivée à la fin du livre, bon, ça se passait en Angleterre, ok. Il y avait un roi, ok. Il y avait des carrosses, ok. J'étais incapable de dire si c'était du XVIIe, du XVIIIe ou du XIXe siècle. En ayant fermé le livre, je me suis dit, non, c'est pas un historique, c'est un truc qu'on a collé, un vernis historique sur une histoire qui ne m'a pas plu du tout. Mais il ne m'a pas plu parce que le H majuscule n'était pas respecté. Je ne sais pas où ça se passait, ni comment, ni quand. Voilà. Pour moi, qui suis lectrice d'historique, j'ai besoin de m'immerger dans une époque telle que je l'imagine. Et si je ne retrouve pas cette époque, ou si je n'arrive même pas à identifier cette époque, je n'accroche pas au livre, quoi. J'adhère pas. C'est bien, vous avez des réponses différentes, donc ça, c'est chouette. Et donc, je pense que je vais encore avoir une réponse différente là maintenant, peut-être. Je partage quelque part ce que dit Lati dans le respect de ce qu'un auteur peut écrire, parce qu'en effet, on l'écrit avec ses tripes et son cœur, donc on y met ce qu'on a, nous, auteurs, envie d'y trouver. Je comprends aussi tout à fait la réaction de Pauline dans ce qu'elle, en tant que lectrice, souhaite y trouver, parce que moi, j'ai le même ressenti parfois, parce que je suis auteur, mais je suis aussi un rat de bibliothèque et j'aime beaucoup bouquiner. Et par moments, je me dis, flûte, ça manque un peu de ceci, un peu de cela, ou à l'inverse, génial, elle a mis vraiment la mayonnaise qu'il fallait, c'est top, ça prend bien. Forcément qu'on a aussi un esprit, entre guillemets, critique sur le travail de nos collègues auteurs, critique n'étant pas du tout un mot négatif. Hein. Et alors, moi, là, du coup, c'est mon petit cœur tout mou qui va parler, même si je suis d'accord avec Pauline, pour moi, l'histoire avec un grand H, c'est primordial. Là, je vais parler plutôt avec mon cœur de femme. C'est ce qui me colle un peu de l'urticaire. Moi, c'est Blanche-Neige et Cendrillon. C'est le côté femme parfaite. Ce que j'aime, moi, dans mes héroïnes, c'est qu'elles peuvent être dures, lâches, vilaines, jalouses, pas contentes du tout. Et à côté de ça, elles vivent de leurs idéaux. Elles sont passionnées. Elles protègent leur clan. Elles sont de vrais personnages, en fait, des Madame Tout-le-Monde qu'on pourrait croiser dans la rue, au boulot ou dans notre famille. Et du coup, voilà, c'est plus le côté Miss Parfaite ou Monsieur Parfait que j'aime pas trop. J'aime bien sans forcément parler d'anti-héros et de gens un peu brisés, des gens qui ont une histoire, et puis qui, voilà, c'est plus ce que j'apprécie dans un roman, c'est le cheminement, on va dire, personnel du personnage, des personnages principaux. Voilà, le côté, on va dire, tout lisse, tout net. C'est pour moi un peu du tue l'amour parce qu'en fait, l'être humain ne l'est pas. La perfection n'est pas de ce monde et tant mieux quelque part. Alors justement, je trouvais que c'était important de parler des personnages. Est-ce que quand vous faites vos livres, il y a des personnages secondaires, tout d'un coup vous dites celui-là, je veux lui donner une histoire, que ce soit un personnage masculin ou un personnage féminin, quelqu'un de la haute, quelqu'un des serviteurs ou je ne sais pas qui. Est-ce que ça peut justement être le bonhomme qui vient vous chercher pour écrire l'histoire dont parlait tout à l'heure? C'est tout à fait ça. Moi, je n'ai jamais décidé d'écrire de série. C'est la série qui s'est imposée toute seule. Et je rebondis sur ce que disait Lati tout à l'heure. Voilà, on se fait croquer. En fait, on ne décide pas tout. On ne décide pas tout. C'est vraiment ça. Moi, les personnages secondaires sont très, très importants dans toutes mes écritures, que ce soit historique ou contemporain. Les personnages secondaires sont souvent très, très forts. Ils portent, je ne vais pas dire qu'ils portent l'histoire, mais ils portent le héros ou l'héroïne. Ils portent les personnages et ils amènent parfois même ce petit côté magique qu'on aimerait avoir dans la vie courante, cette personne qui vous amène du positif, sans pour autant que ce soit de la crème chantilly. Il ne faut pas que ce soit de l'écœurement, mais ça permet de toujours pas sortir des rails et ça donne des raisonnements que j'aurais du mal peut-être à placer si je n'avais pas ces personnages secondaires sous la main, on va dire.
Enfin, sous C'est la vrai qu'on plume. on s'appuie dessus pour continuer l'aventure de nos personnages principaux. Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu comme la vraie vie. C'est-à-dire qu'il y a le couple principal, mais ils ont des parents, ils ont des amis, ils ont des, bon, on va dire collègues de travail, même si en historique, ce n'est pas le terme exact. Ils ont un environnement et cet environnement interagit forcément. Et nier l'existence ou l'influence de cet environnement, c'est se priver de tout un tas de rebondissements et d'intérêt pour le livre lui-même, parce que on le voit dans notre propre vie, on interagit en permanence avec les gens autour de nous et ils influent sur nos décisions, etc. Et dans le livre, c'est la même chose. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Le héros parfait, Madame Cendrillon qui sait tout et qui est parfaite dès le démarrage, ça n'a aucun intérêt, on s'ennuie à mourir. Les personnages sont par définition évolutifs, ils ne sont pas les mêmes dans la page 1 que dans le dernier chapitre. Ils ont vécu, ils ont croisé des gens, ils ont appris, ils ont perdu, ils ont gagné. Voilà. Alors, dans cet ordre d'idées-là, par exemple, est-ce que vous êtes influencé ou est-ce que ça vous a marqué? Par exemple, le personnage de Scarlett O'Hara ou des personnes comme ça iconiques de la romance historique, mine de rien, quoi. Non, ce sont justement des personnages, enfin Scarlett O'Hara, c'est le personnage type, donc capricieux, qui n'en fait qu'à sa tête, qui outrepasse les ordres parentaux, qui cherche l'amour là où elle n'a pas encore l'âge, où c'est pas encore son attrait. Enfin, elle est tout ce qu'il faut justement pour épicer une romance. Alors pour être influencée, oui, moi je suis très influencée jusqu'au point où je l'ai dit d'ailleurs dans ma bio, ma petite chienne s'appelle Scarlett, donc je suis influencée jusqu'à là. Mais oui, non, Scarlett O'Hara, c'est un personnage. Et puis c'est clivant, parce qu'on aime ou on n'aime pas, hein, mais si on aime, on adore. Mais c'est ça qui est bien, parce que même si on n'aime pas un personnage, on a quand même envie de le porter. Même moi, j'ai des personnages à moi, par moment, je leur mettrais des baffes. Je me dis, c'est pas possible qu'ils m'entraînent là, mais je trouve ça génial, parce que justement, ils nous permettent d'aller dans des lieux ou dans des idées ou dans une écriture où on n'aurait pas eu l'idée de le faire. Ce sont des traits de caractère, parfois qu'on ne connaît absolument pas, et ça nous y emporte malgré nous. Donc, voilà, pour Scarlett. Alors, là, c'est la team Marquise des Anges, là-bas, je pense. Team Marquise des Anges, non? Ah, N'Golo, oui. Vas-y, Pauline, je t'ai coupé, pardon. Alors, moi, c'est pas Scarlett. Elle m'a jamais beaucoup... Quand j'étais plus jeune, enfin, quand j'étais toute jeune, ils ont sorti une série qui s'appelait Nord et Sud. Ah bah oui. Avec Patrick Swayze et tout un tas de stars hollywoodiennes. Il y avait même Liz Taylor qui jouait une mère Macrel dans l'histoire. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué, parce que bon, il y avait beaucoup d'argent et beaucoup de... Ils avaient mis beaucoup de talent dans ce film, un talent au pluriel, hein, que ce soit la réalisation, les acteurs, etc. La reconstitution. Et donc, je suis allée lire les livres, les 3 énormes pavés qui allaient avec. Et moi, c'est ceux-là qui m'ont beaucoup marqué, où il y a toute cette description. Et ce sont des personnages dans les livres, il y en a encore plus que dans la série télé, hein, de ces 2 univers qui rentrent en confrontation. C'est le même pays, mais d'un côté, c'est l'industriel qui est en plein essor, de l'autre côté, c'est la fin du monde agricole, c'est les conflits, la naissance et la continuation des conflits blancs-noirs, c'est tout un tas de choses, la fin des Indiens, puisque c'est un peu zappé dans la série télé, mais dans le livre, on en parle, c'est-à-dire le massacre des Indiens pour pouvoir faire l'extension vers l'ouest. Et moi, c'est ce livre-là qui m'a vraiment, enfin, cette série, qui m'a vraiment marqué à l'époque où j'entrais en romance historique. C'est la même époque. On entre en romance historique, alors. C'est ton avis? On aime ou on n'aime pas, hein. On accroche ou on n'accroche jamais. Hein. Ouais. Alors moi, je rebondis sur ce que tu disais sur Angélique, Marquise des Anges. Je confesse complètement. Je suis tombée amoureuse d'Angélique. Ouais. Donc, du coup, oui, la Marquise des Anges, bien sûr, j'ai lu et vu
évidemment ses livres et ses films. Alors, sur pareil, évidemment, le livre est toujours plus riche que la série. Il faut bien faire des coupes rases quand on passe en série ou au cinéma. Voilà, moi j'ai aimé cette personnalité, justement, voilà, prête à assumer un peu tout et n'importe quoi. Du moment qu'elle avait pris une décision, elle s'y tenait. Parfaite et imparfaite aussi, c'est ce que j'aimais bien, justement. Voilà, c'est pas la mère parfaite, c'est pas l'épouse parfaite, c'est pas la femme parfaite. Loin de là, elle a ses hauts et ses bas, ses coups de gueule et ses coups de sang aussi, mais elle s'éloigne pas des objectifs qu'elle s'est donnés. Donc oui, ça bien sûr, adolescente, ça m'avait vraiment, j'ai adoré ça. Et puis après, voilà, une fois qu'on a mis, alors moi je piquais les romans historiques dans la bibliothèque de ma grand-mère qui était archi fan de romances historiques. À l'époque, chez Harlequin, ça s'appelait la série royale. C'était des petits tomes de 150 pages, des tout petits romans. Et j'allais lui voler en douce dans sa chambre. Elle avait une petite bibliothèque dans sa chambre. J'allais lui voler. Et à l'époque, j'avais 15 ans, quelque chose comme ça. Et je les planquais, je les lisais avec ma lampe torche sous ma couette pour pas me faire griller par mes parents vers 23 heures dans ma chambre. Donc oui, c'est des souvenirs d'ado, quoi. Je suis tombée dedans et j'en suis pas sortie. Et puis, tu es tombée dedans plus par les bouquins. Pour Nord et Sud aussi, tu es allée dans les bouquins, plus par les bouquins que par les Ah oui. objets Moi, visuels, quoi. moi, le bouquin, c'était le premier vraiment, avant même Autant n'emporte le vent, c'était Les 4 filles du docteur March. Oui, C'était Louisa May Alcott, c'était un livre que j'ai lu mais un nombre de fois, vraiment enfant. Et j'ai poursuivi évidemment avec les films qui ont été faits par la suite, mais vraiment le livre enfin Jo March, c'était mon idole. Si je n'avais pas eu le vertige, je serais montée aux arbres comme elle. Mais voilà, ça a été vraiment un entrain. Enfin, ça nous change, hein, ça change le trait de caractère des héroïnes quand on est petit, quand on est petite et qu'on s'identifie à certains héros de certains livres. On s'identifie à ça et ça nous porte d'une certaine manière. Donc après, ça nous reste, ça nous construit. Donc Ils ça sont reste en réels dans nous. nos vies, quoi. Ils sont réels dans nos vies. Parce Ah que oui, l'auteur complètement. a vraiment su transmettre. Ouais. Ah, complètement. Ouais, Bon, moi, je me Complètement. prenais pour Tom Sawyer. Hein. J'allais à la pêche et je grimpais aux arbres. Hein. Mais bon, voilà. j'étais un peu comme ça aussi, très garçon manqué quand j'étais petite. Et c'est vrai ce que vous dites, je rebondis sur ce que tu dis, Lati, pardon. On les garde avec nous, ce qu'on a pu lire, en effet, on le garde avec nous. J'en ai fait quelques auteurs comme ça qui m'ont marqué dans ma vie. Et puis, j'avais posté il n'y a pas très longtemps sur Facebook une petite blague quand je venais de finir une série sur les croisades. Et on a aussi un peu ça, c'est quand on est auteur et qu'on écrit un roman, qu'on est en plein dedans, ou qu'on est à la fin, et puis même après, voilà, en fait, on finit par être franchement pas tout seul dans sa tête. On commence à avoir pas mal de monde autour de soi un peu en permanence. Oui, oui. Enfin, bon, ils étaient déjà là avant que je sois auteur. Hein. C'est drôle. Mais c'est vrai que oui, on rêvasse. Moi, ça m'arrive hyper souvent que ce soit au boulot, en voiture, en train de faire ma cuisine, passer l'aspirateur, enfin des choses vraiment de la vie quotidienne anodines et inintéressantes, entre guillemets. Et bien voilà, d'avoir ah bah tiens, oui, tiens, je pense à un tel. Et alors du coup, voilà, je vais une petite scénette qui va se créer dans ma tête alors que le bouquin est fini depuis 3 mois. Mais je me dis, bah tiens, ouais, tiens, j'aurais pu mettre ça aussi. Donc, On finit par attirer notre historique dans notre vie quotidienne. Moi, par moments, je me dis, je vis pas dans la bonne époque, mais je fais tout pour me ramener cette époque chez moi. Tout ça peut être des détails, des objets, c'est vraiment. Enfin, moi, je ne m'en lasse pas. non, je crois qu'on est vraiment amoureuse de ce qu'on fait aussi, Ouais, sans ouais. avoir la Il y a la prétention. passion, bien sûr. Oui, c'est Le de la but, c'est pas passion. de dire qu'un jour on aura le Pulitzer, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est oui, on le fait avec cœur, vraiment avec notre cœur, avec nos tripes. Et oui, on est amoureuse de ce qu'on fait complètement. Ah, complètement, oui. Complètement. Bah, ça s'entend, hein. Ça se voit et ça s'entend. Qu'est-ce que vous pensez des adaptations, comme par exemple, si vous l'avez lu, de Julia Quinn, je pense que oui, la saga des Bridgerton, Oui. l'adaptation sur Netflix et le boom que ça a fait avec des personnes qui n'ont pas lu du tout les bouquins, en fait. Alors, moi, personnellement, j'ai adoré les bouquins. La série, qui n'est pas tout à fait fidèle, mais qui s'adapte à la vie du jour, je ne suis pas contre.
il y avait assez de couleurs et de choses, d'objets magnifiques pour ramener quelque chose de joli dans cette série. Donc, j'ai pris ça comme une nouvelle histoire et je l'ai regardée avec des yeux nouveaux. J'avais pas envie de dénigrer quelque chose qui a été fait, qui était bien fait quand même s'il y a des choses qui peuvent choquer. Moi, j'avoue que je me suis amusée. Et ils ont gardé certains traits fidèles, hein. Enfin, ils sont restés fidèles sur certains points, on va dire, et sur d'autres pas, mais ça m'a pas. Je me suis dit, il faut arrêter de toujours voir des reproductions de choses à l'identique. C'est bien aussi de bousculer un peu les lignes et de le faire de cette façon. Ça attire aussi les jeunes qui ne connaissaient pas du tout l'historique d'ailleurs, ou même si on n'est pas dans la réalité historique passée, ça attire des jeunes. Enfin, moi, j'ai vu un boom sur les réseaux sociaux, des jeunes aussi qui ne lisent pas du tout, qui se sont mis à essayer de chercher ce que c'était cette série. Donc, ça a fait je trouve que ça a eu son résultat, un bon résultat. Donc, moi, j'ai aimé. Mais je suis assez d'accord, oui, avec Lati. Ça fait parler justement aussi de ce type de littérature. Et puis, voilà, c'est vrai que je suis d'accord, d'un point de vue artistique, la série est très jolie. La série est très jolie. Je suis d'accord avec toi, elle n'est pas fidèle à 100% Pas vraiment, ouais. au roman, mais voilà, moi qui suis une grande fan aussi d'Harry Potter, il manque toujours des bouts de livres dans les films. Voilà. On les écrit un peu en les lisant, les livres, hein, nous. En étant lectrice, on les écrit, les bouquins, on imagine aussi quand on lit, donc forcément. Bien sûr, oui. Bien Puis il sûr. manque toujours des petits morceaux de scène, des petits détails, parce qu'encore une fois, enfin voilà, le cinéma, c'est très codifié aussi. On ne peut pas non plus tout faire. Voilà. Donc voilà, c'est pas le but. Je pense que je suis assez d'accord avec Lati. Oui, alors oui, moi, pour mon amour débordant de l'histoire, oui, il y a plein de choses, c'est pas fidèle, on va dire, au cadre historique pur. Mais à la rigueur, c'est pas grave parce on a quand même la moelle de l'histoire. Oui. On a la moelle de l'histoire. Les acteurs sont pas mal du tout. Et moi, j'ai passé un bon moment. Franchement, je me suis bien amusée en regardant la première saison. Moi aussi. Alors, j'avoue que moi, je n'avais pas lu les Bridgerton, donc je ne peux pas comparer entre les livres et les films. Hein. Donc, mais je me doute que, comme Harry Potter, je suis comme toi, hein, j'ai vu qu'il manquait des trucs, je me suis dit c'était pareil. Je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis une psychomaniaque de l'histoire. Donc, je fais une histoire avec un grand H. Donc, je me suis dit, c'est simple, si je le regarde de ce point de vue-là, je vais détester. Je n'ai pas envie de détester parce que ça a l'air très bien. Donc, je me suis dit, écoute, si tu veux de l'histoire, tu vas regarder Downton Abbey, hein, parce que ça, c'est bien, c'est tout comme il faut. Ouais, qui est pas mal aussi, c'est pas mal. Voilà, qui est excellent. Et qui est vraiment très dans l'esprit anglais de l'époque, machin, exact jusqu'aux petites cuillères. Je me suis dit, non, je vais regarder les Bridgerton comme je regarde Harry Potter, comme je regarde Star Wars. Je vais regarder ça comme un objet en lui-même qui a sa propre existence télévisuelle. Et je me suis éclatée parce que je l'ai regardé une fois en français, une fois en anglais, j'adore. Voilà, mais j'adore en même titre que j'adore Harry Potter, qui est tout à fait aussi réaliste. Et donc voilà, c'est pas de l'historique, mais c'est super chouette, j'adore. Et là, on approche de la fin, je crois, parce qu'il est déjà. Il me semble que Zoom va bientôt couper. Je ne voudrais pas qu'on nous coupe la chic comme ça. Tout d'un coup, j'ai une question là. J'ai envie de vous proposer, ce n'est pas le truc de Proust, mais il y a 2 émissions d'histoire auxquelles je pense. C'est Secret d'histoire, derrière cette porte, la salle de bain de Marie-Antoinette. Bon. Et puis l'autre, c'est une émission avec Christine Bravo qui s'appelle Les Jupons de l'histoire. Si vous deviez choisir une des équipes par rapport à comment vous écrivez vos romances, vous placeriez plutôt de côté de Secret d'histoire, donc équipe Stéphane Bern, ou plutôt du côté les jupons de l'histoire? Non, moi, je suis Stéphane Berg, complètement. Je suis dans les secrets d'histoire parce que Penny parlait justement de moelle historique, c'est vraiment ça. Moi, c'est la base. J'ai besoin de me nourrir de ça pour pouvoir avancer. Et après, je vais atterrir dans les jupons, dans les jupons, là où je peux atterrir, on va dire. Parfois, ça arrive dans les jupons, mais voilà, c'est vraiment. Non, j'ai besoin d'une base solide pour commencer à voyager, moi aussi. C'est plus simple. Enfin, c'est pas que l'autre base n'est pas solide ou n'est pas réelle, mais j'ai besoin de quelque chose de plus posé. Ça te parle plus. Ouais. Alors, moi, j'aurais du mal à répondre à la question dans le sens. Tout dépend du roman. Il m'est arrivé de commencer à écrire un roman vraiment
en commençant vraiment par l'anecdote de la petite histoire qui fait la grande histoire. C'était vraiment ça. Donc, je suis partie plutôt par le jupon. Et puis, d'autres moments où, au contraire, j'ai vraiment eu besoin, on va dire, du costume complet, de commencer, on va dire, du chapeau pour arriver jusqu'aux bottes, parce que j'avais besoin de cette structure historique vraiment pour implanter ma romance, mon histoire. Donc, là, j'avoue, j'aurais du mal à… Je ne peux pas donner de vraies réponses. Je suis désolée, je ne suis pas très aidante, mais C'est bien, je peux pas donner de la thèse, l'antithèse, la Et, synthèse. moi, je suis les deux, je suis la synthèse. Ah ben voilà, oh, quelle magie. Parce que l'un donne le cadre, le décor, la politique, l'ambiance internationale, le pourquoi du comment, officiel, beau, doré. Et l'autre donne des choses beaucoup plus humaines, c'est-à-dire les histoires de fesses. Pourquoi un tel détestait un tel? Parce que les deux ont eu la même. Oui, mais ça, c'est pas marqué dans les livres d'histoire officiels. On l'apprend après. Et ceci explique une guerre. Creusons. Dans l'histoire officielle, il n'y a que des hommes, alors. Oh, il y a beaucoup de femmes. Il y a des femmes. Non, il y a beaucoup de femmes aussi. Beaucoup de femmes quand on gratte. Oui, c'est sûr. Voilà, le dernier épisode que j'ai regardé des jupons de l'histoire, là, parlait de la fistule de Louis XIV. Je n'avais jamais vu les objets monstrueux dont ils se sont servis pour l'opération. Oh, ça m'a donné des idées absolument atroces pour un champ de bataille napoléonien. Donc voilà. Si je devais donner un conseil. Et quand on sait quand même, je fais ma petite punaise quand même, quand on sait quand même que c'est justement la fistule qui a donné comme chant God Save the Queen à l'Angleterre. C'est clair. Ouais. Je ris toute seule. C'est bien de le savoir. C'est quand même le trou du cul de Louis XIV qui a donné l'hymne anglais. Hein. Voilà. Faut le dire clairement. C'est toujours les Anglais qui tirent les premiers, de toute façon, c'est bien connu. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, je pense que ce sera le mot de la fin entre fistule, fibule de l'Empire romain et puis celle de Queen. Eh bien, je vous remercie beaucoup. J'espère que c'était trop sympa, déjà, moi, en tant qu'animatrice. Et vous avez bien joué au ping-pong entre vous, là. Donc, c'était très chouette. Je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous dis au prochain festival en vrai. Qu'est-ce que vous en Oui, avec plaisir, avec plaisir. Dans le futur. Retour dans le futur. Voilà. Au revoir. Exactement. Au revoir. Beaucoup, au Au revoir. revoir. Ciao.